Bonjour à tous, c'est Ilan, votre trader formateur. Très heureux d'attaquer ce nouvel épisode de la série Investir en bourse. Nous sommes à l'épisode 5 et nous allons voir dans cette vidéo 3 astuces pour vous aider à bien choisir vos actions. 3 astuces pour vous permettre de constituer votre portefeuille d'actions en toute sécurité. Alors avant d'acheter des actions, avant d'investir, de se constituer son portefeuille d'actions, on va regarder 3 choses. En fait, on va essayer de répondre à 3 questions. Première question, l'action est-elle chère ? Deuxième question, l'entreprise a-t-elle de belles perspectives? Et la troisième chose, c'est l'entreprise est-elle rentable? Alors sur la première question, l'entreprise est-elle chère? L'action est-elle chère? Pour y répondre, on va étudier ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. Je vais en parler dans cette vidéo, mais je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Deuxième question qu'on se pose, donc l'entreprise a-t-elle des perspectives? Et là, on va regarder le taux de croissance de l'entreprise. Et enfin, l'entreprise est-elle rentable? Nous allons regarder le taux de marge. Donc dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le détail de ces 3 astuces, de ces 3 critères, 3 facteurs à analyser avant d'acheter une action. Alors, un premier concept à maîtriser. Il faut rappeler, je le rappelle très souvent, lorsqu'on achète une action, qu'est-ce qu'on fait? On devient propriétaire d'une partie de l'entreprise. L'actionnaire devient donc propriétaire du chiffre d'affaires, devient propriétaire du résultat à hauteur de son investissement. Et il faut garder en tête que le résultat net, c'est le dividende potentiel que l'actionnaire pourra récupérer chaque année. J'ai pris un exemple avec l'action Total. Donc si j'achète pour 10 000 € d'action Total, ça représente 274 actions si j'achète au cours de 36,44 €. Le résultat net de Total aujourd'hui est de 13 milliards d'euros. Alors c'est le résultat net 2021. Ça correspond à 4,76 € par action. Parce que le nombre d'actions évolue très peu. Donc si je fais 13 milliards de résultats, je divise par le nombre d'actions en circulation, ça représente 4,76 € par action. Si l'Assemblée l'Assemblée de Total décidait de distribuer 100% du résultat net, elle a la capacité à le faire, elles le font rarement, mais elles le font même pratiquement jamais, mais elle pourrait distribuer à ses actionnaires 100% du résultat, le rendement de Total serait de 13%, ce qui serait énorme bien évidemment. Mais il faut garder en tête que les sociétés, les assemblées générales en général distribuent en moyenne 50% du résultat net. Donc si on reprend l'exemple de Total, et vous l'avez à droite, donc c'est des données qui sont tirées d'un site qui s'appelle Zone Bourse, un site que je vous recommande d'ailleurs, où vous pouvez voir justement toutes les données financières de toutes les entreprises, et ce qui vous permettra d'appliquer ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Donc si je prends Total au cours de 36,44 €, si je deviens actionnaire de Total, je vais pouvoir prétendre à une distribution de dividendes à hauteur de 7,80% du montant que je vais faire, puisque Total distribue 60% du bénéfice net. Donc si j'achète Total au cours de 36,44 €, j'aurai un rendement de 7,80. Maintenant, si j'achète Total au cours de 72 €, c'est l'exemple suivant, je pourrais, je n'ai pas acheté à 36 €, je m'en mords les doigts et puis je vois que Total est monté. Et aujourd'hui, Total cote 72 €. Si je fais le même investissement, c'est-à-dire si j'ai 10 000 € et que j'achète autant d'actions Total que je puisse avec mes 10 000 €, j'aurai 2 fois moins d'actions Total puisque je les achète 2 fois plus cher. Donc avec les mêmes 10 000 €, au lieu d'avoir 274 actions, j'en aurai que 138. Le bénéfice net ne change pas parce que ce n'est pas parce que le cours a doublé que le bénéfice net de l'entreprise a doublé. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Le bénéfice net, lui, il évolue en fonction des données, en fonction de la rentabilité de l'entreprise, en fonction de la capacité de l'entreprise à innover, à faire de la croissance. Mais ce n'est pas parce que le prix monte que le résultat net monte. En général, le prix monte en effet parce que les actionnaires anticipent une augmentation du résultat. Et donc là où je veux en venir, c'est que si j'achète Total à 72 € au lieu des 36 € un an plus tôt, je vais avoir mon rendement qui va être divisé par 2. Pourquoi? Parce que mon cours est 2 fois plus cher, donc je peux acheter 2 fois moins d'actions. Donc si on reprend l'exemple de Total, j'achète 2 fois moins d'actions, donc j'achète 138 actions au cours de 72 €. Ces 138 actions vont me permettre de percevoir 2,86 € de dividendes par action. Je vous rappelle que les actionnaires, l'Assemblée générale a décidé de distribuer 60% du résultat net, donc ça fait 2,86 € par action. Et donc, je vais récolter 394 € de dividendes.
Le rendement, donc 394 euros divisé par 10 000, ça fait 3,9% si j'achète à 72 euros. Alors je vais essayer d'être encore plus clair pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, on sait que le résultat net de Total il est de 13 milliards d'euros en 2021. Ça fait un dividende de 4,76 euros par action, puisque l'Assemblée générale distribue 60% de ces 13 milliards d'euros. Si j'achète l'action Total, le PER sera de 4,20, ce qui est un excellent PER. Alors l'avantage, le PER, je vous rappelle que c'est la cherté de l'entreprise. Donc plus le PER est bas, plus l'entreprise est peu chère. Si j'achète l'action Total à 40 euros, le PER il serait de 8,40. Et si j'achète l'action Total à 60 euros, le PER serait de 12,60. Et pourquoi c'est intéressant de connaître le PER d'une entreprise avant d'acheter la valeur? Pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir comparer les PER historiques par rapport au PEL actuel. Et on pourra très facilement savoir si l'entreprise est chère ou si elle est bon marché. Et donc, je vais pouvoir, grâce au PER, prendre la décision d'investissement. Si on prend l'action Total, donc le graphique que vous voyez en bas à droite est tiré toujours du même logiciel, du même site internet zonebourse.com. Cet site internet nous permet de nous donner la moyenne des PER au cours des 12 dernières années. Et donc le PER au cours des 12 dernières années était de 13,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en achetant l'action Total à 60 euros, ce qui est extrêmement cher, le cours de l'action peut être de bon marché puisque on est sur un PER de 12,6 qui est lui-même inférieur à la moyenne des PER de Total au cours des dernières années. Et donc, le PER est un outil indispensable si vous voulez acheter des actions. Parce que grâce au PER, vous allez pouvoir choisir vos entreprises. Si j'hésite entre Total, Vallourec, Géophysique, je vais regarder les PER de chacune de ces entreprises. Et puis tant qu'à faire, je vais prendre le PER qui est la moins chère pour pouvoir maximiser le rendement de mon investissement. Donc si on doit résumer le PER, le Price Earning Ratio, il faut investir dans des entreprises dont le PER actuel, le PER de l'année en cours, est inférieur à la moyenne des PER des 10 dernières années. Là, on est sûr d'acheter au bon prix. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PER permet également de faire des choix à l'intérieur d'un secteur d'activité par exemple automobile. J'hésite entre Renault, Peugeot, et je vais me servir du PER pour pouvoir prendre l'entreprise la moins chère et donc profiter, mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir prendre l'entreprise la moins chère, celle qui me procurera le meilleur rendement. Donc voilà pour le premier critère. J'ai décidé de passer pas mal de temps sur ce critère-là parce qu'il est vraiment important. Maintenant, je vais vous donner les deux autres. L'astuce numéro 2, c'est quoi? C'est acheter des entreprises dont le taux de croissance est supérieur à 5. Alors pourquoi? Parce qu'il est important d'acheter dans des entreprises en croissance. Des entreprises qui ne croient pas sont des entreprises dont les rendements financiers seront moins bons par définition. Donc il existe un tas de valeurs d'entreprises saines qui croient chaque année. N'allez pas vous perdre avec des entreprises dont le modèle économique est flat et qui a très peu d'avenir. Investissez dans les entreprises en croissance. Il faut savoir qu'une entreprise en croissance est une entreprise dont le bénéfice va augmenter et qui va augmenter régulièrement. Et si l'entreprise augmente, le résultat net augmente régulièrement, par définition, le Price Earning Ratio va diminuer. Et donc, vous n'aurez rien à faire. Chaque année, le PER va diminuer. Et donc, mathématiquement, vous allez gagner de l'argent. Donc, taux de croissance supérieur à 5. En tout cas, moi, c'est mes critères. Je vous ai mis à l'écran pas mal de valeurs avec leur taux de croissance. Donc là, c'est les 40 valeurs qui composent le CAC 40. Et vous en avez au moins une quinzaine, une vingtaine dont les taux de croissance sont supérieurs à 5. Donc il y a vraiment le choix pour pouvoir investir dans ce type d'entreprise. Et on va finir avec le troisième critère, troisième astuce, qui est d'investir dans les entreprises qui ont un taux de marge nette qui est proche ou supérieur de 10%. Donc là, c'est pareil. Vous vous rappelez quand je vous avais expliqué chiffre d'affaires moins les charges égale résultat net. Je veux que ce résultat net soit proche ou supérieur à 10% du chiffre d'affaires. Donc lorsqu'on investit dans une entreprise dont le résultat net, dont la marge nette est supérieure à 10%, on investit dans une entreprise qui est rentable. Et donc, c'est des entreprises qui sont extrêmement prisées par les investisseurs. Beaucoup de gérants de fonds de pension
choisissent ce type d'entreprise. Et lorsque ces grosses mains des marchés financiers achètent ces valeurs, tout simplement les cours vont augmenter. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir également des entreprises qui ont des taux de rentabilité qui sont extrêmement importants. Il est temps maintenant de résumer. Alors comment bien choisir une action, comment bien choisir, bien constituer son portefeuille. Il y a 3 choses. En premier, le PER, Price Earning Ratio, c'est le plus important. Il faut choisir des actions dont le PER est inférieur à la moyenne historique. Et lorsqu'on s'attaque à la diversification de notre portefeuille, je vais choisir à l'intérieur d'un secteur les valeurs qui ont le PER le plus faible. Deuxième critère, c'est la croissance. Il faut acheter des entreprises dont le taux de croissance est supérieur à 5%. C'est très important. N'investissez pas dans des entreprises avec des taux de croissance qui sont faibles. Il y a tellement mieux à faire, croyez-moi, que d'acheter ce type de dossier. Et enfin, la rentabilité. Achetez des entreprises rentables. Donc, PER, c'est la cherté de l'action. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Si c'est trop cher, on n'y va pas. Si c'est pas cher, on y va. On regarde le taux de croissance. Si le taux de croissance est bon, j'achète, j'ai un deuxième feu vert et je cherche aussi une entreprise rentable avec une marge nette supérieure à 10%. Et lorsque vous cumulez ces 3 critères, vous êtes sûr de réussir votre investissement. Vous ne pouvez pas vous louper, votre investissement action va fonctionner. Vous aurez des rémunérations qui seront excellentes chaque année. Pour récupérer toutes ces informations, allez sur le site zonebourse.com. C'est un site qui est extrêmement riche. Vous avez beaucoup de données, des données financières, des données économiques. Donc, je vous le recommande vraiment. Je vais faire une vidéo rien que sur cet outil, sur ce site internet Zone Bourse pour vous expliquer comment on fait justement, là où trouver les informations, là où trouver le PER, là où trouver les taux de croissance. Tout est disponible en tout cas sur Zone Bourse. Donc, je ferai une vidéo dédiée là-dessus parce que ça mérite de le faire. Mais en tout cas, vous pouvez dès à présent aller naviguer sur ce site qui est vraiment excellent. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. C'est vraiment important pour m'encourager à publier de nouvelles vidéos. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Je serai vraiment très heureux d'y répondre. Et puis aussi, si vous avez des idées, des vidéos que vous voulez que je tourne, n'hésitez pas aussi à me l'écrire en commentaire afin que je puisse organiser ces diffusions. Voilà, je vous mets un lien aussi pour l'épisode 6, 6e vidéo, où je vais rentrer plus dans le détail. Je vais vous donner la définition précise de ce qu'est le PER, Price Earning Ratio. Donc vous avez le lien juste au-dessus pour pouvoir charger cette nouvelle vidéo. Et à droite, pour me suivre, Facebook, YouTube, Instagram et mon site internet. Voilà, il est temps de se quitter. Je vous dis à très vite.